Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de C'est le Sud, ravi de vous y retrouver. On va parler littérature à présent, après le ciné on reste, après le théâtre, le ciné, les livres, on reste dans le domaine culturel avec Marie-Blanche Cordoue qui nous fait le plaisir de revenir parmi nous avec sa sélection de la semaine. C'est toujours un plaisir. Alors, aujourd'hui on va parler de voyages, mais alors des voyages un petit peu insolites. On va commencer par un voyage intérieur, c'est-à-dire avec un livre qui s'appelle La force de vaincre de Karine Lator. Alors, elle est monégasque. D'habitude, je vous présente des auteurs de la région. On va un petit peu s'éloigner. Voilà. Ouais, pas beaucoup. Voilà, hein. Donc elle est monégasque. Je l'ai rencontrée au Salon du Livre de Monaco l'année dernière et j'ai été touchée parce que c'est, en fait, on va rentrer, on va voyager et on va aller dans l'esprit d'une jeune femme qui est atteinte de schizophrénie. Oui. Voilà. Et qui va donc raconter... C'est son histoire ? C'est son autobiographie. D'accord. Voilà. Donc il faut savoir que c'est quand même une maladie qui est méconnue, mais il y a quand même 600 000 personnes atteintes de schizophrénie en France. Oui, c'est beaucoup. Voilà. Et c'est une maladie qu'on décèle souvent à l'adolescence, hein, qui est en fait repérée par des comportements un peu déstructurés, un peu la perte de la réalité. Voilà. Il y a des soins. Et c'est une maladie chronique qu'on peut soigner à vie. Donc cette jeune femme, eh ben, elle va, dans ce livre, nous raconter une espèce de boîte à souvenirs dans laquelle elle va nous raconter quand est-ce qu'elle a découvert qu'elle allait être atteinte de cette maladie et comment ses rêves de devenir violoniste et de devenir maman vont malheureusement ne pas se réaliser. Voilà. Donc elle raconte son enfance avec ses sœurs. Elle a une sœur jumelle qui, elle, a une vie tout à fait normale. Et donc, elle vit en parallèle les bonheurs de sa sœur, en même temps qu'elle voit comment elle est atteinte. Et elle porte un regard, ce qui était extrêmement intéressant, c'est que nous, on voit la maladie de l'extérieur, mais elle le porte de l'intérieur, avec une conscience tout à fait exceptionnelle, de se dire « je suis malade » et de dire le retour qu'elle peut avoir par rapport à son traitement médical. Voilà, c'est très émouvant parce que c'est un traitement qui est difficile. Elle a des périodes de crise, de compensation, comme on dit, aiguë, où elle est obligée d'aller à l'hôpital, où elle a un traitement assez fort et où elle ne peut pas être elle-même. Et elle en rend compte dans ce livre. Donc c'est vraiment bouleversant. Donc elle n'arrive pas à avoir une vie classique avec un travail par exemple Tout à fait. Alors elle essaie, elle n'y arrive pas. Elle a des moments où elle a des moments de bonheur, où elle rencontre l'amour. Elle nous en parle. Hein. Il y a quand même vraiment, c'est un message d'espoir quand même. Hein. Elle a une vie quand même qui peut être tout à fait normale. Hein. Voilà. Et puis elle est très entourée, notamment par sa maman qui a créé une association dont je voudrais parler qui s'appelle D'Amor Psy Monaco, où elle réunit toutes les familles et les amis de personnes qui sont malades de maladies psychiques, pardon. Voilà. Okay. Donc qui sont en souffrance psychique. Et l'entourage, c'est important. Bien parce qu'il y a le malade, mais il y a aussi l'entourage qui a besoin d'être accompagné, aidé pour justement valoriser. C'est un soutien. Voilà. Oui, c'est un soutien très important. Et vous pouvez vous le procurer sur la librairie numérique de Monaco en faisant librairie-numérique-monaco.com. D'accord. Voilà. Je vous y encourage aux éditions LC Éditions. Vraiment, c'est un témoignage. C'est une très belle écriture, préfacée. Oui, c'est elle qui l'a écrit, préfacée par son médecin. Hein, avec une belle préface. Donc je vous y encourage parce que c'est vraiment important et c'est bouleversant de rentrer à l'intérieur de son esprit. Voilà. Donc ça, c'est le premier livre. On passe à un voyage, c'est un voyage d'amour un petit peu, mais on commence assez tristement. Hein. Je garde le meilleur pour la fin parce que c'est un peu triste. C'est Le sourire d'un ange de Marie Nocenti, qui elle est une auteure de Cavaillon. Oui. Voilà, Marie Nocenti. C'est son premier roman d'amour. Alors, on voyage en Finlande. Donc, on a Lucas, qui est on va dire un musicien de groupe heavy metal, qui part en tournée et qui est marié avec une femme qui est un peu bipolaire, et qui a un enfant de 2 ans. Donc, ça se passe très mal avec son épouse. Et un jour, il reçoit un coup de fil. Elle a eu un accident de moto alors qu'elle était avec son amant. Et elle finit donc tétraplégique. Donc Lucas, en Finlande, va essayer de continuer sa vie entre son groupe de musique, son enfant et cette femme. Pendant ce temps, en France, on est sur une route de vacances, dans une voiture, une famille, Vincent, Elisa et leur enfant. Et puis Vincent est un homme un peu acariâtre qui ne supporte pas les bruits du bébé. Donc il se dispute avec son épouse parce que le biberon est tombé. Il lui demande de récupérer le biberon. Elle se détache. Elle va pour récupérer le biberon, Vincent s'énerve. Qu'est-ce qui se passe? Un faux pas, accident de la route. Aïe. Comme elle n'avait pas la ceinture, elle est projetée violemment derrière la bande d'arrêt d'urgence et elle assiste à un immense carambolage qui termine par un drame.
la voiture qui prend feu et elle voit donc son mari et son enfant disparaître. Voilà. Donc, oui, ça commence mal, hein, votre histoire. Hein. Comment ces personnages vont se rencontrer? Elle va avoir envie d'en finir, elle va voyager, elle va arriver devant un lac en Suisse. Comment vont-ils se rencontrer? Est-ce qu'ils vont se croiser ou se rencontrer? À découvrir. Avec une formidable histoire d'amour. Voilà. On termine par un voyage. Si je vous dis, alors, Enguerrand de Haute-Cour, Amaury, Pierre à Feu, tous ces noms-là. La Bretagne, non? Oui. C'est pas ça? Non, ça n'a rien à voir? Ça fait pays celte? Non, c'est là. Mais ça pourrait. On est à Paris, au début 19e siècle. Donc, je vous présente Nicolas Nazica, qui est un auteur marseillais, voilà, et qui écrit des romans d'aventure. Donc, d'aventure en présentant, il aime voyager, c'est un archéologue, donc il adore voyager dans le temps, et il a des personnages récurrents, dont ce fameux Enguerrand de Haute-Cour, qui est Ça fait très breton. Ah oui, je trouve, hein. Voilà. Donc, alors il m'a dit Enguerrand parce que je lui ai demandé, c'est son fils. Donc voilà, il aime bien, il a mis en scène ce prénom qu'il adore. Voilà. Prénom original. Voilà. Donc on est en début 1920 et un savant fou invente une machine à remonter le temps. Et donc ces trois personnages vont être missionnés de revenir 3 ans en arrière pour essayer de retrouver le fils d'un des personnages et l'empêcher de s'engager en Afrique. C'est une enquête alors, du coup, c'est un peu suspense. Alors ça commence comme, oui, c'est une enquête, mais ça commence que en fait le savant fou, bien sûr, il fait une mauvaise manip et il se retrouve pas 3 ans avant, mais 100 ans avant. Ah oui. Et on se retrouve en 1812 à l'époque de Napoléon. Et là, il y a une personnage, Patricia, qui est américaine, qui est suspectée d'être une espionne anglaise. Et ils vont avoir 7 jours pour délivrer cette pauvre Patricia qui est prise en prison sous l'époque de Napoléon. Pas mal, hein. 7 jours dans le temps. Beau, très beau texte, avec beaucoup de beaux dialogues, un très bon auteur à découvrir avec des dialogues à la Michel Audiard et un style merveilleux. Merci Marie. Aux éditions Phénix d'Azur de la région, une belle maison d'édition. Merci Marie-Blanche. Malheureusement on a terminé et la suite au prochain épisode. Abdoul, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Lydie, on vous retrouve, merci à vous, le 28 mars à l'Archange Théâtre avec ce spectacle Sacrée Femme, 19h. Nous on se retrouve demain avec le chanteur du groupe The Grassler qui donnera prochainement un concert, les innovations de la région qui nous seront présentées par Corinne Esquiva. Et puis à l'approche des fêtes de Pâques, Marianne Morizot nous entraîne dans les coulisses de la chocolaterie Purica. On va se régaler. Allez, à demain, on compte sur vous, on vous embrasse.